Je vais reparler de scepticisme. Le scepticisme, en tout cas dans mon cas, et donc peut-être pas dans le cas d'autres personnes qui utilisent le mot sceptique. Dans mon cas, ça se réfère à une philosophie antique, donc qui est une très vieille philosophie, qui considère que le savoir n'est pas atteignable par le cerveau humain. Ou carrément dire que le savoir n'existe pas, la connaissance est inaccessible. On ne peut pas connaître les choses. Et donc, c'est souvent un art de douter des choses, de douter. Je conduis ma voiture, mais qu'est-ce que ma voiture? Mais qu'est-ce que moi? Mais qu'est-ce que conduire? Est-ce ma voiture? Qu'est-ce qu'une voiture? Est-ce que ce tas de choses forme ce que j'appelle une voiture? Est-ce que réellement c'est ça? Est-ce que réellement le temps se déroule? Le temps dans lequel je conduis ma voiture, est-ce que réellement il se déroule? Et toutes ces questions, qui sont finalement les plus profondes, et si je dis celles-là, c'est précisément parce que c'est celles qui n'ont pas de réponse, c'est toutes des questions fondamentales sur l'existence, sur les choses, sur le rapport entre les choses, sur l'existence dans le temps des choses. Toutes ces questions n'ont pas de réponse construite. Toutes ces questions sont résolues par un saut de la foi. Un saut qui consiste à dire: je crois que le temps s'écoule, je crois que les regroupements de choses peuvent être appelés voitures parfois, en fonction de comment elles se regroupent, je crois que j'existe, je crois que je suis en interaction avec cette voiture, je crois que cette voiture m'appartient, je crois que cette interaction, on peut l'appeler conduire, etc. Et donc, tout ça sont des croyances. À partir de ces croyances, on peut, et c'est là que certaines personnes disent: oui, mais il y a des savoirs, on peut savoir. Une fois que tu as admis que c'était ta voiture, quand tu arrêtes de la conduire, tu peux dire: je ne conduis plus ma voiture, et je le sais. Alors, appeler ça un savoir, je trouve ça très étrange, parce que ça se repose entièrement sur des croyances, a priori. D'abord, il faut croire en un tas de choses pour ensuite construire des choses qui, soi-disant, seraient des savoirs. Moi, je pense plutôt qu'on peut abolir la notion de savoir, pas dans le vocabulaire courant, parce que le vocabulaire courant, enfin peut-être aussi dans le vocabulaire courant, mais je pense que la notion de savoir, peut-être, n'existe même pas. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'un savoir? Et la semaine passée, ou je ne me souviens plus bien quand, j'ai parlé de polythéisme et de monothéisme. Et ce qui est intéressant, c'est que à partir du moment où, par cette position sceptique, on a douté de l'ensemble du monde, on a douté de l'écoulement du temps, de l'écoulement des choses, du rapport entre les choses, de l'existence des choses, de la propriété que les choses auraient de se regrouper pour former des choses plus grandes, etc. Ce qu'on appelle des concepts. Le sapin, comme ça, qui serait un regroupement d'épines et d'écorces, etc. Est-ce que c'est valide de penser le sapin? La même chose pour la voiture. Une fois qu'on a admis ces choses, on a fait un saut dans la croyance. Alors là, c'est un peu embêtant parce que c'est ce que moi j'appelle la croyance. C'est ça, c'est l'acte de dire: très bien, je ne peux pas savoir, et pourtant, je fais comme si c'était le cas. C'est ce que moi j'appelle la croyance. Alors, j'ai regardé plusieurs définitions de croyance, et effectivement, parfois, la croyance, ça peut être une certitude absolue. Et dans le cas où je l'utilise, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est parce que je sais que je n'ai pas la certitude que j'appelle cela une croyance. J'accepte de faire ce saut de la foi, de croire que ceci forme un sapin, et ce saut, qui me permet du coup de parler de sapin, d'un sapin qui pousse au milieu de la prairie, eh bien j'ai dû faire ce saut de la foi, de croire que le sapin était quelque chose de valide. Pour dire, eh bien c'est valide qu'il y a un sapin au milieu de la prairie. Eh bien on voit bien que ces choses sont, eh bien, comme je l'ai dit, des croyances. Et donc, tous les
enfin c'est pas tout, mais les deux manières de trier les croyances, ou les deux principales, eh bien c'est les croyances en des polythéismes, en des multiples croyances diversifiées, et du monothéisme. Et je sais bien que c'est une chose dont j'ai déjà parlé la semaine passée, mais je vais le redire. Peut-être avec d'autres mots, peut-être que ça va donner un axe plus clair. Quand je crois que à partir de certains savoirs, par exemple le sapin est au milieu de la prairie, j'ai établi plein d'éléments, et à partir de là, je crois que je peux établir des vérités. Comme c'est vrai que le sapin est au milieu de la prairie. Et je peux établir une autre vérité que, oui, c'est vrai que le sapin est vert, etc. À partir du moment où j'établis ce type de vérité, ce type de croyance en réalité, puisque dans le fond, tout ça a dû nécessiter un saut de la foi, eh bien, si j'ai une multiplicité de plein de croyances de ce type, eh bien, c'est du polythéisme. Je crois en plein de choses. Je crois que le sapin est au milieu de la prairie. Je crois que le ciel est en dessus. Je crois qu'il fait froid l'hiver. Je crois que... etc. Et donc tous ces savoirs, qu'on pourrait dire des connaissances relatives, c'est ce qui se produit quand on fait une expérience. Si je tends mon bras avec un bâton et que je lâche, j'ouvre mes doigts, le bâton tombe, oh, eh bien ça, c'est un savoir relatif. Dans cette situation, ceci se produit et je l'admets comme vrai. Donc j'y crois. Et donc là, on est dans le cas d'une croyance polythéiste, puisque c'est un petit événement, et dans le monde, il y a plein de petits événements comme ça auxquels on croit. Et si on relie l'ensemble de toutes ces croyances à une chose, un principe commun, on rentre dans le monothéisme. Et donc, il n'y a pas de les scientistes contre les croyants ou des trucs comme ça. Non, tout le monde est croyant. Les gens sont tous des croyants, à part des gens qui sont dans un scepticisme radical. Mais l'état de scepticisme radical, c'est un état vraiment très particulier du cerveau. Et je ne pense pas qu'on puisse réellement vivre une vie normale de mammifère dans un état de scepticisme radical. D'ailleurs, c'est même très certainement... Ça, c'est un autre sujet. Le scepticisme est peut-être une caractéristique particulièrement humaine. Je ne sais pas, il faudrait y réfléchir, mais quand quelqu'un fait des actions dans le monde, son cerveau croit en des choses. Eh bien, si il croit en des choses qui restent relatives les unes aux autres et multiples dans le monde, c'est une croyance polythéiste. Si derrière ces croyances relatives, tout se rejoint dans un principe commun, que les monothéistes classiques appellent Dieu, mais qu'on peut dire la nature, l'univers, l'ordre du monde, peu importe, si toutes ces choses dont l'esprit de la personne se rejoint dans un principe commun, c'est que sa pensée est monothéiste. Et donc, je tiens à dire ça pour montrer, et je le remarque bien à chaque fois que je parle de ça, que les esprits scientifiques sont autant des esprits croyants que les esprits religieux. Il y a le même type de croyance, et d'ailleurs, on pourrait même pas dire que les scientifiques sont... J'aime pas dire scientifiques, mais les scientistes, parce que scientifique, ça veut dire qu'ils pratiquent la science, donc une méthode, c'est pas la vision philosophique qui découle de ça. Mais les gens qui ont une vision ultra-matérialiste du monde, et basée sur la science, qui vont te parler d'atomes, de rapports de force, de mécanique newtonienne, ou de... Voilà, de sciences classiques, on peut même pas les cataloguer dans des polythéistes, parce que pour la plupart, ils vont se référer à une idée de la vérité. Donc eux aussi sont en général parmi les monothéistes, quand ils y réfléchissent vraiment. Et je pense qu'en Occident, c'est rare d'avoir des gens qui réfléchissent beaucoup et qui restent dans le polythéisme. Et pourtant, c'est pratiquement impossible de dire laquelle des deux visions de l'univers serait la plus correcte. Mais effectivement, on a une tendance, de par le regroupement des choses en concepts, je regroupe toutes ces feuilles et cette matière dans l'idée du sapin. Si je fais cette action-là, eh ben,
je vais avoir une tendance à pouvoir reproduire la même action, regrouper toutes ces plantes dans le concept de prairie, regrouper toutes ces plantes plus tous ces sapins dans le concept de forêt, et toutes ces forêts et ces reliefs dans le concept de montagne, toutes ces montagnes et cette plaine et ce lac dans le concept d'Europe, et tous ces continents sur cette sphère dans le concept de terre, et tout ce qui existe dans le monde dans le concept d'univers. Et là on obtient le concept le plus général, et donc on arrive à une pensée monothéiste. Mais comme je l'ai dit avant, on est obligé de faire un saut de la foi pour croire que les concepts sont valides. Donc autant le concept général de Dieu, d'univers, etc., que le concept de main, ou que le concept de Cutter, ou que le concept que les scientifiques utilisent. La science utilise des concepts, réduit des choses uniques à l'état de concept, et travaille là-dessus. Donc il n'y a pas de séparation profonde entre ce qui serait des croyants d'un côté et quelque chose comme des non-croyants du côté des sciences. À mes yeux, ce n'est pas vrai, ce sont tous des croyants. Toutes ces personnes sont des croyants. Les gens qui ne sont pas des croyants sont des sceptiques, et des sceptiques au sens radical. Et le scepticisme au sens radical, c'est vraiment un état qui est très particulier, dans lequel on peut plus se prononcer sur rien. Et par exemple, juste le fait de parler, quand je parle, j'affirme des choses. À part si je mettais un doute entre chaque mot, et un doute sur chaque mot et sur chaque définition de mot, je pourrais pas avoir un discours réellement sceptique. Le scepticisme est presque comme ça, comme une idée d'un état mental qui n'est plus l'état mental pendant lequel j'ai un discours. Mais, comme je l'ai dit avant, c'est compliqué de parler de science, parce que la science, c'est plutôt une méthode, donc une pratique. Et cette pratique juste en tant que pratique, elle ne dit rien sur la philosophie qu'on doit avoir sur le monde, ou pas qu'on doit avoir, mais sur la pensée de ce qu'on a du monde. Et donc c'est plutôt derrière, après Enfin derrière, non c'est pas derrière, je me suis perdu. Enfin, ne confondons pas l'esprit, ne confondons pas la croyance, les croyances modernes qui en partie ont été provoquées par l'essor des sciences, et la science. Ce n'est pas la même chose. La science, c'est une méthode. Ce n'est pas une vision du monde, la science. Enfin, non, ça peut être ce qu'on veut en réalité, on définit les mots comme on veut dans son discours, mais en général, hein, c'est une méthode, et non une vision du monde. Mais il y a une vision du monde qui a été provoquée par l'essor des sciences. Et cette vision du monde, et c'est peut-être mon point, n'est pas si différente de toutes les visions du monde qu'il y avait avant. Parce que justement, c'est toujours des visions du monde qui sont basées sur la croyance et sur des croyances. Enfin, mon discours est quand même extrêmement compliqué parce que pour appliquer cette méthode qu'on appelle science, on est obligé aussi de faire un saut de la foi. Comme j'en ai déjà parlé, comme considérer que les concepts sont valides, comme considérer que le temps et l'espace existent, par exemple. En général, on est à peu près obligé de faire ces deux concessions. Et il y a tout un tas de choses qu'on est obligé d'accepter comme ça, sans la moindre démonstration. Alors, beaucoup diraient, oui, mais c'est une évidence. Et justement, quand les choses sont juste démontrées par l'évidence, c'est que c'est des croyances. On croit, parce que c'est évident qu'on croit qu'on marche sur le sol et qu'on peut se déplacer. Mais c'est une croyance. Et quand je dis ça, c'est pas pour dire que c'est pas bien, ou il faut pas croire. C'est pas ça. C'est juste pour remettre les choses à leur place. Et surtout, remettre peut-être la croyance comme quelque chose qui est normal. En fait, c'est normal, et c'est même... Alors je peux pas dire que c'est sain, mais pour avoir des actions dans le monde, il faut croire des choses. Sinon, on n'est qu'un état de cerveau sceptique. Et là, je vais peut-être commencer à tourner en boucle, parce que je sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit. Je sais plus ce que j'ai pensé et ce que j'ai dit.
Voilà. Ces choses, j'y pense des centaines d'heures, des milliers d'heures. Ces choses-là, les grands sujets philosophiques, j'y pense des milliers d'heures et souvent je me demande si je dois en parler en vidéo ou pas et je pèse le pour, le contre et même je sais même pas comment je pèse les pour et les contre. Et souvent je me dis que ça sert à rien d'en parler et du coup ça reste dans ma tête, mais je crois que même quand j'en parle ça reste dans ma tête. Mais je me souviens même plus ce que je voulais dire. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt d'en parler, mais au moins j'aurais mis cette pensée quelque part. Ce qui est intéressant avec un esprit sceptique, enfin intéressant, c'est plutôt rigolo, c'est que en fait il n'y a pas à argumenter contre lui, parce que aucun argument n'est recevable. Et en même temps, donc ça, on se dirait, du coup c'est une pensée forteresse, imprenable, parce qu'aucun argument marche. Et en même temps, aucun argument marche pour la valider. Donc, c'est une espèce d'étape bizarre de la pensée. Quand on pense justement à des pensées comme des petites forteresses qui doivent défendre leur construction en exposant des arguments, des choses comme ça, eh bien le scepticisme, ça sort vraiment de ce cadre, de ce qu'est la pensée. Parce que on peut pas l'argumenter. Enfin, on peut l'argumenter, mais peu importe l'argument qu'on fera, il s'auto-détruira. Et en même temps, donc on peut pas la défendre, on peut pas l'attaquer, cette position. Enfin, on peut, mais tout s'invalide. Tout s'invalide soi-même. Parce que si je fais une démonstration qu'il est valide d'être sceptique, et comment est-ce que je fais pour du coup croire en ma propre démonstration? Enfin bref, ça c'est des nœuds mentaux de personnes sceptiques. Ça sert peut-être à rien d'en parler. Parce que c'est à peu près incompréhensible et c'est à peu près inexplicable. Au revoir.